Votre procédure de divorce est en cours, ça traîne depuis des mois, peut-être depuis plus d'un an. Et pendant ce temps, la vie continue. Vous avez rencontré quelqu'un, ou quelqu'un s'intéresse à vous, et il y a une question qui vous freine. Est-ce que j'ai le droit de refaire ma vie, alors que mon divorce n'est pas encore prononcé? Est-ce que ça peut se retourner contre moi devant le juge? C'est une question que beaucoup de gens n'osent même pas poser à leur avocat. Alors, on va mettre les choses au clair dans cette vidéo, et je vais prendre le temps de tout vous expliquer. Parce que la confusion sur ce sujet, elle est énorme. Elle vient d'une époque où l'adultère était un crime, et où le conjoint trompé obtenait le divorce sur un plateau. Beaucoup de gens ont encore ça en tête et ils se disent que tant que le divorce n'est pas officiellement prononcé, toute nouvelle relation, c'est de l'adultère et que le juge va les crucifier. Et cette peur, les bloque complètement. Ils mettent leur vie sentimentale au frigo pendant des mois, parfois même pendant des années, alors que la vie commune est déjà finie depuis longtemps. D'autres vivent une nouvelle relation, mais en se cachant, avec la boule au ventre, en ayant la trouille que leur conjoint la prenne et s'en servent contre eux. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan juridique, tant que le divorce n'est pas prononcé, vous êtes toujours mariés. Et le mariage, il implique bel et bien un devoir de fidélité. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le code civil. Donc, en théorie, oui, avoir une relation avec quelqu'un d'autre pendant la procédure de divorce, ça peut être qualifié d'adultère. Mais ça, c'est la théorie. Voilà, dans la vraie vie, vous vous doutez bien que c'est différent et c'est là qu'il faut bien comprendre, les nuances qui existent et c'est également, ce que recherchera le juge, hein. La première nuance, et elle est fondamentale, c'est que le divorce pour faute, maintenant c'est rare en France. La grande majorité des divorces, ils se font tous à l'amiable ou alors pour altération définitive du lien conjugal. Dans ces cas-là, la question de la faute, elle ne se pose tout simplement pas. Personne va aller fouiller votre vie sentimentale. Si vous divorcez par consentement mutuel, votre nouvelle relation n'a aucun impact sur la procédure. Du moment que les 2 parties restent d'accord sur les termes du divorce, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il y a une deuxième nuance importante qu'il faut quand même apporter, c'est que même dans un divorce qui est conflictuel, les juges sont très terre à terre, sont très pragmatiques sur cette question. Si la séparation est effective, que ne vous vivez plus sous le même toit, et si la procédure est lancée, le fait de refaire sa vie est vu comme quelque chose de normal. Le juge, avant d'être un juge, c'est surtout un être humain. Il comprend très bien qu'une personne qui est séparée depuis un an ait pu rencontrer quelqu'un d'autre. Ce qui intéresse le juge, c'est de régler les conséquences du divorce de manière juste, pas de savoir avec qui vous passez vos soirées. Il veut que ce soit réglé de manière équitable et s'il y a des enfants, qui protègent l'intérêt de l'enfant. Cela dit, il y a quand même des cas où votre nouvelle relation peut poser des problèmes et il est bien quand même de les connaître pour les éviter. Le premier cas, c'est celui où la relation a commencé avant la séparation et où c'est elle qui a fait exploser le couple. Si votre conjoint peut prouver que vous aviez quelqu'un d'autre alors que vous viviez encore ensemble et que c'est cette relation qui a provoqué la rupture, là, ça peut être retenu comme une faute dans le cadre d'un divorce pour faute. Les conséquences ne sont plus aussi dures qu'il y a 30 ans, mais vous ne perdez pas tout, hein, mais ça peut jouer sur la prestation compensatoire ou faire que le divorce, soit prononcé à vos torts exclusifs. Voilà, donc ça, c'est le premier cas où, en fait, vous avez trompé votre conjoint et c'est la raison même du divorce. Le deuxième cas de figure, et celui-là, il est quand même, un petit peu plus subtil, ça concerne les enfants. Votre nouvelle relation n'a en principe aucun impact sur la garde. Aucun juge ne va vous retirer vos enfants parce que vous avez un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. En revanche, ce qui peut poser problème, c'est la façon dont vous gérez cette nouvelle relation par rapport à vos enfants. Si vous leur imposez un partenaire trop vite, si cette personne a un comportement qui ne colle pas avec les enfants, ou si votre conjoint peut montrer que votre nouvelle relation déstabilise les enfants, alors oui, le juge, il pourra en tenir compte pour la garde. Le problème, en fait, c'est pas la relation en elle-même, c'est surtout son impact qu'elle va avoir sur les enfants. Le troisième point à avoir en tête, c'est la prestation compensatoire. La prestation compensatoire, c'est une somme qui est destinée à rééquilibrer les différences de niveau de vie créées par le divorce. Si c'est vous qui devez en recevoir une, sachez que votre nouvelle relation peut être prise en compte par le juge, pas de façon automatique. Mais si votre nouveau partenaire participe à vos dépenses courantes, ou si vous emménagez ensemble, votre conjoint pourrait dire que votre situation financière réelle est meilleure que vos seuls revenus laissent croire. Le juge regarde la situation dans sa globalité.
C'est pas une raison pour renoncer à la prestation compensatoire, mais c'est quand même, un truc à garder en tête. Et dans l'autre sens, si c'est votre conjoint qui refait sa vie et que c'est vous qui devez verser la prestation compensatoire, sa nouvelle relation ne vous dispensera pas automatiquement de payer. Le juge, lui, il va surtout évaluer l'écart de niveau de vie au moment du divorce. Il regarde pas les histoires de cœur, l'histoire de cœur de chacun. Hem, c'est pas du tout l'objet de la prestation, compensatoire. Et concrètement, les bons réflexes, si vous refaites votre vie pendant la procédure, ce sera principalement, déjà de la discrétion. Pas par honte, hein, mais surtout par prudence, hein. Évitez de vous afficher avec votre nouvelle relation sur les réseaux sociaux tant que le divorce, il n'est pas prononcé. Vous évitez les photos, vous évitez les petits messages d'amour en public, hein. Évitez les provocations et ne vous baladez pas main dans la main, dans les endroits où vous êtes susceptible de croiser votre conjoint. C'est pas une question de morale, c'est une question de stratégie. Voilà. On sait que les divorces, c'est toujours des procédures compliquées, il y a beaucoup d'émotions. Alors n'allez pas jeter de l'huile sur le feu, ce qui pourrait rallonger la procédure et la rendre encore plus chère. Le deuxième réflexe, heu, c'est de protéger vos enfants. Ne leur imposez pas une rencontre trop rapide avec votre nouveau partenaire. Laissez-leur le temps de digérer la séparation de leurs parents avant de leur présenter quelqu'un de nouveau. Les psys recommandent en général d'attendre plusieurs mois, et de s'assurer que la relation est solide avant de faire les présentations. Ce conseil, il est pas du tout juridique, hein, mais c'est du bon sens. Les juges, ils seront quand même très sensibles. Voilà. Le troisième réflexe à avoir, c'est d'en parler à votre avocat. Donc l'avocat est obligatoire dans le cadre de la procédure. Ne lui cachez pas que vous avez rencontré quelqu'un. Votre avocat, il est pas là pour vous faire la morale ou vous juger, sauf si vous avez rencontré votre avocat. Il est là pour vous conseiller ou, anticiper les arguments que l'autre camp pourra utiliser contre vous. Donc s'il est au courant de votre situation sentimentale, il pourra, il adaptera sa stratégie et ça va vous éviter de bien mauvaises surprises, le jour devant le juge. Enfin, un dernier mot pour ceux qui vivent la situation inverse. Si votre conjoint refait sa vie et que ça vous fait mal, c'est humain. Mais résistez à la tentation d'en faire un sujet central de votre procédure de divorce. Sauf cas exceptionnel, la nouvelle relation de votre conjoint, ça ne change rien à l'issue du divorce. Gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment, la protection de vos intérêts financiers et le bien-être de vos enfants. Enfin, pour résumer, oui, vous pouvez refaire votre vie pendant une procédure de divorce, c'est pas interdit. C'est pas sanctionné dans la grande majorité des cas, à condition bien sûr de rester discret, hein, et de protéger vos enfants. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous rassurer et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, éventuellement à la partager si elle peut être utile à quelqu'un. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.